Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de deux micros qui sont le Birdie M1 et le Trust GXT 256 EXO et on va vous donner des avis dans cette vidéo. C'est pas vraiment des termes techniques comme vous pourrez retrouver dans d'autres vidéos où c'est vraiment plus de professionnels qui donnent leur avis. Nous on va vraiment donner des avis fondés sur ce qu'on pense après plusieurs semaines, mois et même peut-être années de tests. Et voilà, bon, bonne vidéo. Et donc on commence directement avec le Trust GXT 256 EXO. Donc c'est le micro avec lequel je vous parle. C'est un micro que à l'époque où je l'ai acheté, il était à 90 euros. Donc il est très souvent en réduction à 90 euros. Mais là, il est à 134 euros comme vous pouvez le voir. C'est peut-être un petit peu cher, 134 euros, mais c'est là où il sera dans tous les magasins en ligne ou même les magasins normaux. Mais personnellement, je vous dirais d'attendre qu'il soit à 90 euros. Ce sera vraiment une bonne affaire à ce moment-là. Sinon, c'est un peu une affaire moyenne. Et donc, pour ce qui est du micro, bah, pour la qualité, là, moi, j'en suis globalement satisfait. Maintenant, c'est à vous de nous dire dans les commentaires si vous aimez beaucoup ou pas du tout la qualité de ce micro. Parce que c'est aussi pour ça que l'espace commentaire est fait. C'est pour que vous nous disiez votre avis et ressenti sur les vidéos. Donc, pour ce qui est du socle, c'est un socle plutôt robuste et vraiment lourd. Donc moi, quand j'ai porté le socle pour la première fois, j'étais hyper étonné parce que moi, je m'attendais à avoir un socle pas hyper robuste qui risquait de s'envoler. Là, vraiment, je peux taper dedans, enfin faire ce que je veux, le micro ne tombera pas, ça c'est vraiment bien. Le micro, au premier regard, en fait, quand vous le regardez, il fait plastique un peu. Mais en fait, quand vous le prenez en main, ou que vous le touchez même, vous voyez que c'est du fer. Mais je trouve ça un peu dommage qu'au niveau de l'aspect, il ressemble un peu à du plastique. Bon, ça, pour moi, c'est un peu un point négatif. Mais ça va parce qu'au final, c'est pas du plastique, c'est juste visuel. Mais pour maintenant expliquer certains points négatifs que j'ai sur ce micro, c'est la bonnette, personnellement, quand elle est arrivée, elle était toute pliée. Il a fallu un temps d'adaptation. Bon, après, ça, c'est juste un aspect visuel. C'est pas hyper important. Mais moi, personnellement, quand t'arrives, tu reçois ton micro et que la bonnette est pliée et que quand on la déplie, elle reste un peu pliée, bon, voilà, c'est pas. Ça fait pas hyper plaisir, sachant le prix auquel on a payé ça. Et le, la structure anti-choc est parfois un petit peu pas aussi qualitative qu'elle aurait pu l'être. Donc oui, elle absorbe bien les chocs. Si vous voulez, je vais taper. Voilà, enfin je tape là, vous ressentez les chocs parce que j'ai tapé directement quasi dessus. Mais les chocs sont plutôt bien atténués. Donc, mais c'est juste en fait pour tourner la structure. Et ben ça c'est pas pour moi pas assez robuste quand on tourne bien. Et ben sinon je dirais le truc qui m'a vraiment pas du tout déçu, c'est que les pops ne s'entendent pas beaucoup. Ça, vraiment, c'était ma plus grosse crainte quand j'ai acheté le micro, c'était les pops. Donc, si vous voulez, je vous fais un test là maintenant. Donc, voilà, là, j'ai fait vraiment très proche de mon micro et des gros pops. Donc, vraiment, le son pourrait être vraiment beaucoup plus atroce pour le prix auquel j'ai payé le micro, sachant qu'il y a certains micros un peu plus chers qui sont pas forcément meilleur que ça à ce niveau-là. Et donc, dernière petite chose sur ce micro, c'est les fonctionnalités qu'il a sans qu'on doive aller dans les paramètres Windows ou quoi. On peut changer le son directement via une molette. On peut brancher son casque directement sur le micro et il y a une autre molette pour gérer le son qu'il y a sur le casque. Mais du coup là, vous aurez un retour de ce que vous dites dans votre casque, mais vous aurez aussi le son de vos jeux ou quoi. Donc parfois ça peut être gênant, mais si vous faites des enregistrements ou quoi, ça peut être plutôt pas mal. Et il y a un bouton pour se mute. Là, c'est peut-être un peu un point négatif parce qu'il est bien le bouton, mais que faut quand même appuyer assez fort pour le faire. Genre ça paraît tout con, mais c'est le genre de trucs qui font perdre un petit peu de temps, quoi. Et c'est pas forcément chiant, mais c'est pas forcément
cool quand on achète un micro à 90 € d'avoir ne fût-ce qu'un petit problème comme ça. Donc maintenant, on passe au deuxième micro qui est le Bird UM1. Donc c'est mon micro à moi. Je l'ai acheté il y a maintenant presque un an, un peu moins. Au prix, je pense que c'était plus ou moins à 50 €. Maintenant, il est moins sur le marché car il a été beaucoup vendu et maintenant il est souvent en rupture de stock. Mais il y a moyen de le trouver sur quelques autres sites dans les alentours de 50-60 €. Donc quand je l'ai reçu, du coup, c'est un micro sans pied. C'est un micro, dans la boîte, vous recevez le micro, l'araignée et le câble. Je pense qu'il n'y avait que ça. Niveau audio, je trouve que c'est une bonne qualité, mais vu que c'est un micro qui capte assez puissant, vous pouvez le mettre relativement loin de vous sans aucun problème. Moi, par exemple, en temps normal, il est facile à 30-40 cm de ma bouche et on m'entend parfaitement bien. Par exemple, mais par contre, si vous l'utilisez pour des tournages vidéo, vu qu'il a un son qui enregistre assez fort, il est plus intéressant de diminuer le gain pour pas avoir le bruit de fond de votre PC ou de tout bruit qu'il y a dans votre endroit d'enregistrement. Sinon, question sur le micro, c'est un micro plutôt de bonne qualité pour moi car c'est quand même un micro assez lourd, solide et vraiment un truc en fer qui est vraiment assez propre. Il n'y a pas de bouton ou de molette pour régler le volume ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il suffit juste de le brancher et tout est bon normalement. Et l'araignée le maintient bien en place, il n'y a pas trop de secousses. Et là, par exemple, si jamais je le bouge, le micro ne tremble pratiquement pas. Sinon, vous ne recevez pas de bonnette avec, mais vous pouvez bien sûr en rajouter une, ça coûte pas très cher. Moi, par exemple, là, je l'utilise pour l'instant sans bonnette, il faudrait bientôt que je m'en achète une d'ailleurs, mais il n'y a pas trop de pop. Donc là, vu que je vais pas de bonnette, je vais vite vous montrer ce que ça fait quand on fait des pop. Mais vu que j'ai pas de bonnette, ça s'entend quand même relativement fort. Donc je vais pas m'approcher trop près du micro, sinon ça va peut-être vous détruire un peu les oreilles. Donc si jamais je fais des pop, ça donnera du coup ce résultat-là. Donc dans l'ensemble, pour le Bird du M1, c'est un micro de bonne qualité pour son prix. Il a une bonne matière et tout ce qu'il faut. Il a un assez bon rendu sonore, malgré le fait que pour certains tournages vidéo, par exemple, il faut diminuer le gain pour pas avoir trop de bruit de fond. Et pour ce qui est du trust, moi, mon avis, après avoir joué plusieurs heures avec Clément ou avoir discuté via Discord, je trouve que c'est un micro qui a un assez bon rendu sonore également, qui fait vraiment la différence comparé à un micro casque classique et qui est vraiment pas dérangeant à l'oreille, même après plusieurs heures de jeu. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez ce format, votre avis sur les vidéos, ou si vous préférez le format où on est tout simplement sur la page du produit et on vous le décrit via la page. Ça pourrait nous aider pour savoir ce que vous préférez tout simplement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la semaine prochaine.